bonjour tout le monde et bienvenue à cette quatrième épisode de cette série de webinaires Challenge Accepted. Avant de commencer, nous allons encore attendre quelques minutes et je vous prie de patienter afin que plus de participants puissent nous rejoindre. Pour ceux qui sont déjà arrivés, je vous invite de découvrir la partie chat et questions où vous pouvez poser vos questions pendant le webinaire. Dans le temps qu'on attend encore. Ok, alors super. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette quatrième épisode du Masterclass Challenge Accepted. C'est une série de webinaires organisés par la GIZ et la HK dans le cadre de l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi. Et tout d'abord, un grand merci à tous les participants pour votre temps et l'intérêt et pour rejoindre ce webinaire aujourd'hui. Et un grand merci aussi à M. Karim Arnish, le vice-président de la région EMEA, du cabinet d'Executive Research AIMS International. Aujourd'hui, il va parler des ressources humaines pendant une période de crise, comme cette crise actuelle de Covid-19. Et les semaines dernières, nous avons déjà couvert les thématiques de la gestion de crise en général et de l'assistance financière. Alors pour ceux qui n'étaient pas présents, je vous invite à regarder l'enregistrement de ces épisodes qui étaient très intéressants et que vous pouvez trouver en ligne. Alors pendant le webinaire, je vous invite également à poser vos questions et vos commentaires dans le chat et nous allons les répondre à la fin du webinaire pendant une discussion. À la fin, vous aurez aussi la possibilité de prendre la parole. Pour cela, il fallait juste cliquer sur la petite main que vous pouvez voir ici. Comme ça, nous savons que vous souhaitez parler. Et avant de commencer, je passe la parole à Antje Ulik de la GIZ qui va vous parler brièvement de l'initiative spéciale. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup Isabella et bonjour aussi à tous et à toutes au nom de la GIZ, plus concrètement au nom du projet Partenariat pour emploi et appui aux moyennes entreprises. Ici au Maroc, pour ceux qui sont ici dans cette série pour la première fois, une rapide introduction à ce projet. Comme Isabella l'a dit déjà,
nous faisons partie d'une grande initiative spéciale du gouvernement allemand pour formation et emploi, qui est actuellement actif dans 7 pays partenaires et parmi ceux aussi le Maroc. C'était lancé, cette initiative et ce projet a été lancé en 2018 sous la marque Invest for Jobs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, comme projet, aussi en forte collaboration avec la HK, nous cherchons de travailler directement ensemble avec des entreprises en Europe, en Allemagne, mais aussi bien sûr ici au Maroc, pour donner un soutien si eux, ils ont des projets d'investissement très très concrets, avec aussi un potentiel pour l'emploi, pour une qualification de leurs employés, et aussi, bien sûr, dans cette crise de Covid en ce moment, aussi le maintien de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? On offre vraiment aussi avec une présence à Rabat et à Casablanca au sein de l'AHK un soutien au développement, accompagnement des idées, des projets avec conseils juridiques, techniques, commerciaux. Et on peut fournir aussi également un financement d'amorçage essentiel pour des projets, comme j'ai dit, qui portent vraiment cet impact pour l'emploi en général. Je vous invite aussi de regarder un peu le fichier que vous trouvez sur Documents ici à côté pour apprendre un peu plus de détails sur notre projet. Et je vous invite aussi de nous écrire si vous avez des projets concrets que vous aimeriez discuter avec nous ou vous cherchez soit des partenaires, des institutions en Europe pour avancer. Notre email, ça serait Morocco en anglais, morocco@investforjobs.com. Et je vais le mettre aussi cet email dans le chat dans un instant et je vous invite de suivre avec nous. Et avec ça, je vous souhaite une bonne webinaire aujourd'hui et je passe à Monsieur Anish. Merci pour votre temps aujourd'hui, monsieur. À vous. Tout de suite à moi. Alors, est-ce que ma présentation elle est vue, Isabella? Oui, elle est très bien, merci. D'accord. Alors, bonjour à tous et merci Isabella, merci à la Chambre de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de m'exprimer et de revenir sur le capital humain en cette crise pandémique. So, AIMS International, nous sommes présents, je vais être rapide sur la présentation de la compagnie, mais on est présent sur 53 pays. Alors, moi, je suis en même temps depuis une année, voilà. Depuis le début de octobre dernier en Allemagne, j'ai été élu vice-président du groupe de AIMS International. Et voilà, on est présent au Maroc depuis 2012. Et on est spécialisé dans tout ce qui est executive search, HR services et coaching. Voilà, et c'est du sur mesure. Et puis depuis moins d'un an, on représente Intergest Maroc, qui est une entreprise allemande, qui est présente dans le Saarland, et on fait une partie de ce que fait la GIZ, mais on est en partenariat avec la Chambre de commerce et on fait tout ce qui est des services administratifs aux entreprises. La création, l'admin, le payroll et tout ça. Et c'est surtout pour accompagner les entreprises allemandes vers l'export. Et aussi, c'est présent dans une 50aine de pays. Pour plus de détails, vous pouvez voir mon profil sur LinkedIn, mais c'est ça ce qu'on fait à peu près, en général. Alors, ça, c'est un peu AIMS aussi. On verra ça sur LinkedIn, notre présence globale et les secteurs où on collabore, c'est l'automobile, l'énergie, l'industrie, le FMCG, services financiers, l'IT, télécom, sciences de la vie et un peu aussi le service en conseil et la gestion des talents. C'est pour ça qu'on est un peu là aussi. Et voilà. Alors, notre sujet principal, c'est l'impact du Covid sur les ressources humaines et sur l'humain en général, sur nous tous. Cette fois-ci, ça a été une pandémie qui a touché tout le monde. C'est pas une entreprise ou un secteur ou un pays ou une région.
mais ça a touché tout le monde. C'est-à-dire, on est tous dans le même bain et tout le monde est là. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences sur le capital humain? Voilà. Beaucoup de compagnies ont eu peur, ont stressé. Est-ce qu'on laisse partir des gens? Est-ce qu'on restructure? Euh, Tout le monde est perdu et on le voit même le gouvernement et pas seulement les nôtres ici ou ailleurs, mais tout le monde est perdu, on ne sait pas comment faire. Et voilà, un grand manque de visibilité et voilà, on cherche des points de repère, où est-ce qu'on va se mettre et comment on peut avancer sur ça. Et on sait que euh, s'il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de changement et qu'on va reconsidérer nos priorités et nos valeurs en ces temps-ci. Voilà, ça va être le sujet. Puis on va discuter après des différents points. Isabella, tu voulais poser des Oui, questions? oui, voilà. Alors, avant de vraiment aborder la thématique des ressources humaines, nous avons préparé deux petites questions pour vous, pour comprendre un petit peu comment votre entreprise a été impactée par le Covid-19. Alors, la première question, c'est de quelle manière votre entreprise a-t-elle été affectée par la crise Covid-19? Vous pouvez répondre et choisir les réponses qui répondent à votre situation actuelle dans votre entreprise. Cela nous aidera à adapter le webinaire un petit peu à vos besoins et aussi l'initiative spéciale. Ok, on a déjà pas mal de réponses. Attendre encore quelques secondes. Moi, je ne peux pas voter, c'est ça. Non, tu ne peux pas voter. Ça, c'est uniquement pour les participants. Ok, super. Alors ça, c'est déjà un résultat très intéressant. Alors, la majorité des participants, ils voient un manque de mobilité du personnel disponible et un accès aux clients réduit ou totalement perdu et un accès aux mécanismes de financement réduit et aussi un accès aux moyens de production réduit. Merci beaucoup. Et la deuxième question que nous avons, c'est est-ce que votre entreprise envisage des modifications au niveau de l'effectif dans les prochains 6 mois à cause du Covid-19? Oui, augmentation de l'effectif ou une réduction de l'effectif, bien la suspension ou réduction des démarches d'embauche ou aucun changement. Je vois déjà pas ma réponse, mais je vais vous laisser encore un peu de temps. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est vraiment intéressant, Karim. Il y a un tiers des réponses qui disent qu'il y aura une augmentation de l'effectif, un autre tiers qui ne voit aucun changement, et les autres deux, ils ont chacun 17%. Merci beaucoup pour vos réponses. Et, Isabella, je ne sais pas si nos participants auraient voulu une autre question ou une autre réponse. Alors, j'aurais mis, moi, j'aurais rajouté ou une restructuration, ça veut dire pas de changement d'effectif et avec une une restructuration. restructuration. Voilà. J'aurais bien voulu avoir les réponses sur ça, mais oui, je suis d'accord avec les réponses parce que c'est un peu ça ce qu'on a ressenti nous aussi sur le marché. En tant que cabinet de recrutement, il y a eu une stagnation au début. Vers mars, ça s'est arrêté complètement, tout le monde était en panique. Et puis, avril, on a des clients qui ont mis des positions on hold et qui ont commencé à rappeler, oui, oui, open up, on reprend ces positions-là et on a eu beaucoup de reprises. Et puis là, août, septembre, ça reprend quasiment, je dirais pas normalement, mais ça reprend bien.
ça reprend bien, il y a des demandes, mais aussi sur différents services. J'en parlerai après. Voilà, alors les points que je veux dire, moi, sur lesquels on peut parler, ça va être rassurer, retenir un peu ses employés, restructuration, attitude de l'entreprise et l'outplacement en dernier lieu. Et là, ce qui est la transition de carrière ou l'aide vers le départ. Mais en premier lieu, que l'entreprise elle doit rassurer ses employés. Voilà, en rassurant, je dirais montrer l'exemple. Bon, les managers, les employés, le staff est un peu perdu au début, surtout au début de crise, et maintenant il y a une incertitude. Il faut les rassurer. Et le manager ou le N plus 1 ou l'entrepreneur doit donner l'exemple lui-même. On ne peut pas demander au staff de venir au bureau pendant qu'un manager est à la maison parce qu'il a peur d'attraper le virus ou il a peur d'aller sortir ou d'envoyer les gens en clientèle pendant qu'on a peur, nous, de bouger. Et là, il faut vraiment rassurer, donner l'exemple. S'il faut travailler plus dur, si on demande aux employés de travailler plus dur, work by example, il faut que tout le monde s'y mette. On ne peut pas mettre le load sur quelqu'un. Voilà, c'est vraiment être là. Et voilà, beaucoup de dialogue, je dirais aussi, beaucoup de brainstorming, qu'on remette qu'on remette à plat et qu'on rediscute de notre entreprise, de notre vision des choses et de donner la parole aux gens, de les laisser parler. Et puis, communiquer fréquemment, beaucoup de transparence avec le staff, c'est-à-dire, si on est en crise, si ça se passe mal, il faut en parler. Si ça se passe bien, il faut en parler. Pas la peine de dramatiser, de overdoing, pas de la peine de dramatiser plus ou de rassurer quand c'est mal. Dire la vérité, dire comment ça se passe. Et puis partager et ça met en valeur les gens quand on leur communique ce qui se passe. On travaille entre adultes et voilà, on explique ce qui se passe. Voilà, bien communiquer, comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise ou d'extrêmement bonne surprise, et de partager ce qui se passe et voilà. Aider les gens qui sont en difficulté. Beaucoup de gens sont passés par une période de stress et de peur et d'angoisse. Les aider, faire un soutien psychologique, être à l'écoute. C'est ça, un soutien aux employés, quoi. Être à l'écoute. Écouter ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. S'il y a des gens qui ont peur de sortir de chez eux jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas les obliger à venir, en même temps, on ne peut pas les laisser chez eux si ce n'est pas possible pour l'entreprise. Écouter et voir comment travailler. Là, on revient aussi à des horaires de travail flexibles. Beaucoup d'entreprises le font, mais beaucoup d'entreprises ont été très reluctant, ont refusé de faire ça parce que c'est pas possible ou parce que le manager a besoin de voir son staff en face du bureau, assis à leur place. Et voilà, ouvrir des possibilités, aller vers une nouvelle manière de travailler. Je réinvente pas la roue, ça existe et beaucoup d'entreprises le font, mais il faut le redire et le dire et le redire. Voilà, être flexible en général sur les horaires ou sur autre chose, et ça ne peut que augmenter moi la productivité et on le voit et on le ressent chez nos clients. Et puis bien sûr, en cas de crise, aujourd'hui avec tout ce qui se passe, tout le stress, toute l'information avec laquelle on est bombardé, les décisions économiques et politiques, un manager ne doit pas prendre de décisions hâtives. Donner le temps au temps et patienter, essayer d'arranger les choses en attendant de voir comment ça va se passer. Et voilà. Et puis rassurer encore parce que il faut des mesures sanitaires dans les bureaux. Je suis sûr que la plupart de vous les ont, mais beaucoup d'entreprises, ils n'y croient pas. Beaucoup de gens n'y croient pas. Comme on le voit dans la rue, beaucoup de gens ne portent pas le masque ou font des soirées ou vont dans des mariages ou dans des fêtes ou dans des célébrations. Quelqu'un qui fait ça ne va pas imposer des mesures sanitaires chez lui au bureau. Alors, disons que c'est pour le staff, pour rassurer les gens, il faut des mesures sanitaires, l'espacement, tous les produits qu'on connaît, voilà. Ça rassure, croyez-moi. Même si peut-être que les gens ne les utilisent pas, mais on l'oblige, on fait de l'espace et on ouvre un peu et puis voilà. Il faut rassurer, il faut avoir les mesures sanitaires. Isabella?
Oui, mais je pense que... Attends, c'était tôt, mais on peut déjà commencer. Alors, pour voir un petit peu, peut-être vous pouvez réfléchir, les participants entre vous, qu'est-ce qui a été fait dans votre entreprise? Est-ce que pour vous, il y avait un dialogue et du brainstorming, une communication fréquente et transparence? Est-ce que vous avez mis en place un programme de soutien aux employés et permis des horaires de travail flexibles? Et est-ce que les mesures de sanitaire, elles sont bien faites? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui je pense que c'est bien de réfléchir comment certaines mesures ont été mises en place dans votre entreprise pour après pouvoir mieux gérer la crise et continuer. C'est vraiment important d'analyser ses propres comportements. Ok, merci. Alors, les mesures sanitaires, bien sûr, il y a 100% qui l'ont mis dans l'entreprise, ça c'est super. Après, 83% avec des horaires de travail flexibles, je pense que c'est vraiment important, surtout quand on se trouve en télétravail avec peut-être les enfants à la maison, les écoles fermées, et une communication fréquente et transparence. Alors, par contre, il n'y a aucune entreprise qui a mis en place un programme de soutien aux employés. Ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Sachant que beaucoup de gens, oui, merci beaucoup, et sachant que beaucoup de gens en ont pris plein la tranche et voilà, ils ont beaucoup souffert à la maison, étant à la maison, voilà, et avec tout le monde, les enfants, le conjoint, la conjointe, voilà, et tout le monde a enfermé à la maison, et il y a eu des conséquences psychologiques énormes sur nous tous, hein, sur nos enfants, sur nous tous, hein. Il n'y a pas de souci, personne n'est à l'abri, mais le pôle est très, très intéressant. Voilà. Alors, retenir les gens, retention. Faire preuve de confiance en accordant plus de responsabilités. C'est remettre l'humain en avant. Je reviendrai après, mais vraiment, la confiance, c'est une des valeurs très, 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 très importantes pour l'employé, pour lui permettre d'être plus productif, de reprendre les rênes et d'aller de l'avant. C'est très, très important. Valoriser les employés. On va parler de valeurs. Moi, je trouve que les valeurs aujourd'hui, c'était un point très, très important. En un moment de changement profond, comme, comme maintenant, forcera vraiment beaucoup d'entre nous à reconsidérer nos priorités, nos valeurs, notre façon de vivre ou de faire du business. Il nous faut un cadre de référence. Et le seul cadre de référence, c'est de revenir vers les valeurs. C'est ce qui nous fournit autant d'énergie et de manière significative pour aller de l'avant, je le redirai. Voilà. Valeur vient du mot latin valor, valorer, être fort, puissant et vigoureux. Et voilà, valoriser les gens, leur dire quand ils font quelque chose de bien. On revient à communiquer, mais aussi partager. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien le remettre en valeur, le faire savoir, et puis accorder plus de responsabilités quand c'est possible. Et voilà, mettre les gens en avant, récompenser d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément par de l'argent ou par une promotion. Sait-on, c'est pas possible ou c'est quasiment pas facile pour tout le monde. Mais voilà, essayer de récompenser en revenant à autre chose avec des flexibilités ou des promotions en interne. Et voilà, et plus de responsabilité peut être vue comme une récompense. Voilà, des temps de détente. Quand on n'a pas besoin de la personne au bureau ou qu'elle travaille, son heure reviendra pour qu'elle prenne des responsabilités. Être flexible, revenir à la flexibilité, énormément de flexibilité. Et puis, valoriser les employés revient à respect et reconnaissance, qui sont un peu attachés, mais
Voilà, respecter, tout le monde s'emporte, tout le monde est sous stress, mais reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose, parce que c'est une période de sacrifice. Je crois que les bouchées sont doubles pour pouvoir continuer et puis reconnaître et respecter chacun pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est. Alors, optimisation de la charge salariale, réduire une partie et plutôt, si on peut négocier avec les employés, parce qu'on sait que les entreprises, beaucoup d'entreprises ont pris un sacré coup, surtout les PME, et puis si on peut négocier plutôt que de licencier, de réduire une partie du salaire, demander aux gens de prendre des congés. Je sais que c'est ce qui a été fait le plus, c'était une très bonne chose, des congés payés ou sans solde, mais voilà. Mais je dirais dans tout ça, c'est les valeurs humaines vers lesquelles on doit repartir. Voilà, c'était ce slide pour retenir. C'est la meilleure manière pour moi pour retenir les gens, c'est dialoguer, c'est valoriser le respect, la reconnaissance et puis optimiser les charges de travail. Alors, ça revient un peu à ce que j'ai dit avant. La restructuration, c'est dans ce qu'on a dit de communiquer et informer, mais là, c'est beaucoup de transparence. Quand on veut restructurer l'entreprise, informer et consulter ses partenaires, discuter avec eux de comment on peut revoir les choses différemment. Voilà, on est là, notre entreprise, elle est là, vous êtes là, on veut vous garder, et peut-être que le travail ne peut plus être fait de la même manière. On va revoir notre manière de travailler et il faut impliquer les gens. Et aussi voir nos options sur le marché, parce que est-ce qu'on peut continuer à faire notre business de la même manière? Peut-être qu'on va aller vers d'autres changements, je ne sais pas, aller vers le digital, la force commerciale ne peut plus bouger comme avant. Il y aura beaucoup de changements et on les verra et on les voit déjà. Si l'administration marocaine déjà elle change, c'est-à-dire que même le privé doit changer, beaucoup de choses vont changer. Voilà. Réaffecter les employés sur d'autres départements pour équilibrer la masse de travail. Peut-être qu'avant, il y avait beaucoup de commerciaux, mais maintenant, les commerciaux ne peuvent plus aller chez les clients. Mais par exemple, on a besoin de marketing, réaffecter ces gens-là, faire du cross-training. Si on ne peut pas se permettre de faire des formations externes et que les autres employés qui ont une expertise sur un domaine forment leurs collègues sur ce domaine-là. Et comme ça, on réduit un peu la charge et les tâches sur un seul département ou sur un seul employé. Réaffecter, rejongler un peu et voir nos options sur le marché et comment les utiliser. Quelles sont, allez, je ne sais pas, j'ai dit le digital peut-être, mais il y a plusieurs autres options qui peuvent se présenter. Comment vendre différemment, comment présenter nos produits et comment les adapter au nouveau marché. On a tous vu pendant le confinement, on a tous commencé à aller sur Glovo ou sur d'autres applications et commander même nos courses au supermarché, ce qu'on n'a jamais fait avant. C'était une manière différente de voir les choses et ces gens-là en ont bien profité. C'était une très bonne aubaine pour eux et ça doit être une leçon pour nous tous qu'on doit être flexible et pouvoir bouger et vendre autrement et promouvoir nos produits différemment et notre entreprise différemment. Ouais. Isabella? Non, en fait, je crois que c'est une petite faute. C'est bon? C'est plus tard. C'est bon. D'accord. Alors, qu'est-ce que peut faire une entreprise? Comme j'ai dit tout à l'heure, on reviendra encore aux valeurs. Alors, le partage des valeurs nous donne partager les valeurs de l'humain, les valeurs de l'entreprise permet d'avoir un objectif commun et plus de coopération et de productivité. Si on est tous alignés et impliqués, on ne peut qu'améliorer notre rendement. Et c'est l'entreprise qui doit recommuniquer ces valeurs, avoir un ensemble de croyances collectives, des comportements clés essentiels à notre mission et une vision et une stratégie de l'entreprise. C'est ce qui peut permettre d'avoir un objectif commun et de coopérer et voilà. Et pour parvenir à aller de l'avant et avoir plus de succès. C'est partager les valeurs et les RH et les managers doivent être là et présents et recréer ces valeurs-là et les remettre en avant et les rappeler. Il n'y a pas de souci. Voilà.
Et ça va de soi qu'il faut impliquer et aligner tout le monde. Les valeurs ne sont pas bonnes pour quelques-uns et pas pour d'autres. Tout le monde nous sommes tous égaux dans une entreprise. Voilà. Essayer de fidéliser notre clientèle. Ça rassure nos employés. Trouver des moyens pour une entreprise de garder le cap, de fidéliser ses clients, de trouver de nouvelles options pour garder, pour mieux vendre et pour fidéliser les clients existants. Le rappeler à notre présence. Nous, on l'a fait dans notre cabinet. Quand on a perdu beaucoup de missions, on a rappelé des anciens clients avec qui on n'a pas collaboré depuis un moment. Et j'ai été sacrément surpris par une solidarité. Ça a fait chaud au cœur en avril quand on appelle un client. On a perdu presque toutes nos commandes. On appelle nos clients, ils ont été là. Voilà, on a trouvé de nouvelles formules de collaborer avec eux et ça a marché. Ça a marché. J'ai été vraiment surpris et très agréablement surpris. Mais ils étaient là et on a pu collaborer ensemble et on a repris. On a fait quelques success stories avec eux depuis avril. Alors, se concentrer sur la partie opérationnelle de l'entreprise, voir ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin, ce qui n'est pas important maintenant, qu'on peut le laisser de côté, mais travailler sur l'opérationnel, améliorer sa productivité, aller au but, quoi, aller à l'essentiel, aller à l'essentiel. Voilà, améliorer, développer des produits et services, les adapter, je dirais plutôt, améliorer, développer, mais surtout les adapter, adapter aux nouveaux marchés, à nouvelle conjoncture financière et économique. C'est très, très important pour nous. Et d'être à l'écoute. Alors, réduire les coûts administratifs et accroître l'efficacité, oui, je crois que tout le monde le sait, c'est pas, voilà, tous les coûts superflus, et on va le voir, les séminaires, comme je disais à Isabella avant la conférence, on avait un séminaire qu'on devait faire à l'étranger, là, on va le faire en Zoom. Je suis sûr que toutes les rencontres, nos entretiens se font par Zoom et on évite le contact au maximum possible. Et je sais que toutes les entreprises, aujourd'hui, ça va aller sur réduire les coûts de voyage, réduire les coûts de transport. C'est pas plus mauvais. C'est vrai que ça nous manque le contact humain, ça nous manque de rencontrer nos collègues à l'étranger et nos clients. En même temps, ça nous permet de passer plus de temps en famille et avec nos collègues ici. Et ça réduit les coûts administratifs et ça, voilà. Et ça nous permet de resserrer la ceinture en ces temps de crise. Après, on verra. J'espère qu'on passera 2020, 2021 sans encombre, sans trop de dégâts. Voilà, et revenir à une flexibilité, une autonomie, de donner plus d'autonomie aux employés, revenir à la confiance, mais aussi plus de flexibilité en interne et en externe, être plus flexible avec nos clients, avec nos staffs et avec nos clients et avec le marché. Et voilà, et ça se rejoint, se repositionner sur le marché différemment. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit aller vers le digital, sur de nouvelles formes de vente, sur de nouveaux produits? Des fois, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est ça, quoi. Est-ce qu'on va aller vers de nouveaux produits? Est-ce que c'est intéressant? Le digital devient à la mode. Tout le monde veut du digital parce que tout le monde travaille à la maison. Et c'est une excellente option, mais quoi faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut mettre en digital? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et comme j'ai dit en premier exemple, c'était hands-on manager, c'était donner l'exemple. C'est-à-dire, on a besoin aujourd'hui de managers qui vont travailler, qui vont mettre voilà, qui vont mettre la main à la pâte et qui vont travailler autant que les autres et peut-être même plus, parce qu'on a besoin d'exemples et de valeurs et de, voilà, je crois qu'on n'arrêtera pas de parler de valeurs. Si vous voulez, on peut partager avec vous un document si ça vous intéresse. Je le donnerai à Isabella qui pourra le redistribuer. Mais les valeurs sont essentielles dans toutes les étapes qui ont précédé et qui vont venir. Quand on a tout fait, restructurer, travailler, se remettre, se repositionner sur le marché, des fois, il y a un moment où on ne peut plus garder tout le monde. Malheureusement, c'est le cas.
mais comment le faire de la meilleure façon possible. Le outplacement, qui est en même temps en français, qui est bien traduit en français, c'est la transition de carrière. Et comme je le dis ici sur le titre, c'est pour une gestion plus humaine, équitable et durable du capital humain. Beaucoup de nos employés ou de nos collègues ont été chez nous depuis longtemps. Ils sont en poste depuis longtemps. Peut-être que beaucoup n'ont plus de CV ou ne savent même pas comment se remettre sur le marché. Et là, on donne un signal double. On montre qu'on est à nos collaborateurs existants et ceux qui sont sur le départ, qu'on a une responsabilité sociale, qu'on est présent, qu'on est là pour eux. On peut pas les garder, mais au moins un bon divorce est mieux qu'un mauvais mariage. Et voilà, et créer une culture optimiste et motiver les collaborateurs en interne. Quand on voit qu'on accompagne ceux qui partent, ceux qui restent sont un peu plus rassurés. C'est pas que donner le chèque, mais c'est aussi les accompagner. Et ça donne ça motive et ça rassure ceux qui restent. On se dit, au moins, on ne lâche pas dans le vide. Et ça valorise aussi l'image on en profite, mais c'est comme ça, mais ça valorise l'image de l'entreprise à l'externe. C'est une entreprise responsable. Voilà. Et alors, comment on peut faire du outplacement? Comment on assiste? Alors, on peut assister les gens pour les préparer sur le marché ou rebondir vers un nouvel emploi, mais aussi rebondir vers un nouveau challenge. Il y a des gens qui sont en poste depuis longtemps, qui ont une bonne expertise, qui peuvent devenir des partenaires. Ils connaissent bien notre marché, ils peuvent devenir nos partenaires en externe. C'est une très belle option. Ou même les aider à aller de l'avant. Ils reçoivent leur chèque, ils ont leur savings et on les aide à aller et rebondir vers leur propre projet, vers l'entrepreneuriat. Si on peut remettre ça, c'est excellent. Et puis aussi les réorienter sur le marché du travail. Je dirais après, voilà, les services qu'on peut offrir et qui sont offerts par nos collègues et par nos concurrents, mais c'est un peu ça se retrouve. Réorienter sur le marché du travail, les aider, un truc très simple, à réécrire un CV, à trouver leur job, leur descriptif de poste qu'ils ont plus, les aider à réécrire un CV, à développer les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres profils ou sur d'autres plateformes plus spécialisées, mais se remettre en avant, leur redonner confiance en eux, préparer les entretiens. Qu'une personne qui n'a pas fait d'entretien depuis 10 ans sera perdue en entretien ou devant un nouvel employeur parce qu'ils doivent refaire leurs preuves. C'est des gens qui sont un peu peut-être blasés, mais qui ont dit, moi j'ai travaillé 15 ans dans le même secteur ou 20 ans ou 30 ans, je sais faire que ça. Il croit qu'il est sûr d'avoir le job, mais il y va, il bâcle, il ne sait pas faire l'entretien, il ne sait pas se vendre. Il ne sait plus se vendre. Et voilà, les repréparer avec une aide psychologique. On utilise des coachs, on utilise par exemple, chez nous, on utilise des coachs, on utilise un DRH expérimenté, on prend un consultant qui est spécialisé dans les réseaux sociaux. C'est un exemple. Voilà. Une évaluation SHL par un test psychologique pour leur montrer leurs lacunes, leur montrer leurs points forts. Comme ça, ils savent ce qu'ils valent. Et les remettre en valeur. Et puis, des fois, il faut un coaching de carrière, il faut un coach spécialisé. Il leur redonne confiance en eux parce qu'il y a du travail à faire. Et voilà. Et on revient à la première chose, c'est que ça donne confiance. Et ça montre une responsabilité sociale de l'entreprise. Et ça donne une image en externe et en interne qui est extraordinaire pour tout le monde. Voilà. Je crois que j'ai fini. Ok, merci beaucoup, Monsieur Anish. Alors, je ne sais pas if I'm within my time. Ça va, super. Alors, nous avons une question d'un participant. Voilà, quelle nouvelle formule de collaboration avez-vous pu mettre en œuvre? Quelle nouvelle? Moi, je ne peux pas voir les questions, je crois. Quelle nouvelle formule de collaboration avez-vous pu mettre en œuvre? Alors, dans quel sens? Formule de collaboration en interne. Nous, alors, avec nos clients, on a pu retravailler différemment, je dirais, être plus flexible sur les prix, sur les modalités,
Et aussi, par exemple, on a eu des consultants qui ont dû nous quitter parce que c'était très difficile. Et entre-temps, on a recruté d'autres personnes, mais ceux qui nous ont quittés ou la personne qui nous a quittés, on a pu collaborer avec elle et elle s'est inscrite sur le plan de notre entrepreneur et on collabore ensemble. Voilà, ça c'est une collaboration, c'est un accompagnement pour quelqu'un qui est parti en externe et qui reste notre collaborateur principal. Ça, c'est une manière de collaborer. Voilà, ceux qui veulent venir au bureau, au cabinet sont bienvenus. Ceux qui veulent travailler à partir de chez eux sont bienvenus. Je crois que des fois, même quand on travaille de la maison, on travaille plus. Voilà, mais on est flexible et on collabore d'une manière très ouverte. C'est-à-dire, les gens, ce qu'ils veulent faire, on écoute et on voit comment on peut le faire. Il n'y a plus cette rigidité d'avant où on était un peu strict sur les horaires, sur la manière de travailler. Mais là, moi, je crois qu'on a plus envie de passer, on a envie de travailler, on a envie de gagner plus, on a envie de survivre à l'année. Aussi, on a envie de passer plus de temps de qualité avec notre famille et nos proches. Ok, merci. Oui, je pense vraiment que cette flexibilité, c'est quelque chose qui est devenu très important pendant cette crise et peut-être aussi un avantage pour le futur. Une autre question. Alors, vous avez déjà brièvement commencé à expliquer comment le marché d'embauche s'est développé dans les derniers mois depuis le début de la crise. Je voulais maintenant savoir de votre avis en tant que professionnel, en tant que recruteur RH. Comment est-ce que vous pensez que le marché va se développer dans les prochains mois et peut-être même l'année prochaine? Super question, merci de l'avoir posée. Je dis honnêtement, sincèrement, parce que, alors, on a des clients qui s'installent de l'étranger, qui recrutent normalement, qui sont dans la perspective d'investissement. Mais on a aussi beaucoup de multinationales qui sont dans l'expectation de wait and see. On ne recrute pas, on ne licencie pas. Et on attend de voir comment le marché va se développer. Et puis, moi, comment je vois les choses, c'est qu'on attend la fin de l'année. Le wait and see va finir à la fin de l'année. Là, on est en train de faire les budgets. Toutes les multinationales sont en train de faire les budgets. Et puis, je pense qu'on va aller en 2021, en début 2021, fin 2020, vers beaucoup de restructuration. Il y aura de la restructuration. Il y aura de la casse. On ne peut pas l'éviter. Il y aura des conséquences. On ne peut pas dire que tout le monde est beau et tout le monde est gentil, mais il y aura des conséquences. Il y aura de la casse. Il y aura beaucoup de restructuration. Et je pense que vers Q2, Q3, vers le fin du premier semestre, il y aura une reprise du marché du travail. Après cette restructuration, les entreprises, comme je disais avant dans ma présentation, elles vont se redéployer, revoir, restructurer. À un moment, il y aura des départs et puis il va falloir remettre en place de nouveaux départements et de nouvelles équipes. Voilà, il y aura une restructuration. Il y a des entreprises qui vont le faire de bonne foi et des entreprises qui attendaient l'occasion. Il faut être honnête et ça va se passer parce que on attendait de tamiser nos équipes et de vider un peu l'effectif. Beaucoup d'entreprises vont en profiter aussi, quelques-unes, je pense. Mais c'est pas dans le mauvais, mais c'est plutôt dans le but de restructurer pour mieux aller de l'avant. Mais il y aura de la restructuration énormément, je pense. Ok, merci beaucoup. Aussi lié à cette question, est-ce qu'il y a aussi un changement de la demande des compétences, par exemple? Est-ce qu'il y a des entreprises qui veulent, par exemple, plus de compétences dans la digitalisation ou comment est-ce qu'ils ont aussi changé le profil demandé? Honnêtement, on ne le sent pas encore très fort, mais on commence à avoir des clients qui nous demandent du digital marketing, du digital sales, plusieurs positions dans le digital. Oui, ça se présente, mais aussi on monte dans un cran de recrutement. Alors, les gens préfèrent passer on a eu des PME qui n'ont jamais utilisé des cabinets de recrutement, qui étaient plus dans le réseau familial et amical, qui sont venus vers nous parce qu'on n'a plus envie de rater le coach. Voilà, on a envie de
de devenir plus professionnel. Peut-être que ça coûte plus cher de passer par un cabinet, mais ça évite de devoir dire après 3 mois, ah non, c'est pas la bonne personne, et puis on rechange et puis on revoit. Alors, il y a eu ça. On a eu ça. On a été surpris d'avoir des PME qui nous ont appelés pour recruter des consultants. Et puis, je vois que aussi on est monté dans un cran dans le recrutement. C'est-à-dire, on est passé à des positions plus seniors. On préfère avoir des gens plus seniors qui vont coûter peut-être un peu plus cher sur la position, mais qui vont couvrir plus de leurs tâches. Ça aussi, on le voit. Ok, merci beaucoup. Encore une Je ne question. sais pas si j'ai bien répondu à la question. Voilà. Oui, mais il y a un participant qui aimerait aussi savoir, de votre avis, quelles sont les compétences demandées au futur. C'est les mêmes compétences, avec, comme on a dit, un peu de digital, mais plus de flexibilité. Écoutez, j'ai un client qui m'a dit quelque chose. Il m'a dit avant, il est basé à Casablanca, pour avoir un profil marketing ou technique, je lui demandais de venir à Casablanca pour s'installer. La personne est à Oujda ou à Agadir ou à Fès, qui est beaucoup moins cher que Casablanca. Je la ramène à Casa, elle me coûte, disons, 30%, 40% plus cher. Aujourd'hui, je la recrute différemment. Je la laisse à Fès ou à Oujda ou à Agadir ou je ne sais pas où elle est, mais je la garde là-bas et je la paye le salaire de la ville, même un peu mieux, mais je n'ai pas besoin de la déplacer chez moi. Ça me coûte moins cher et tout le monde y gagne. L'employé y gagne et moi j'y gagne. Voilà. Et moi, je juge sur le rendement, pas sur le présentiel. Voilà. Et alors, les métiers qu'on voit, non, j'ai dit, on demande des employés qui sont plus flexibles. C'est plus mon job description ou mes tâches, my tasks are this. Voilà, sont ça et ça et ça. Et puis moi, je fais pas ça. Aujourd'hui, on cherche des gens qui sont prêts à mettre la main dans le cambouis, voilà, et bosser et ne pas dire, voilà, moi, je sais faire ça, je ne peux pas faire ça. Non, on cherche des personnes multitask. C'est ce qu'on cherche, une flexibilité même chez l'employé aujourd'hui. Alors, quels sont les types de métiers qu'on va chercher? Je ne sais pas, parce qu'on est toujours dans le wait and see. Le digital est à la mode. Et voilà. Mais c'est surtout une flexibilité, c'est l'employé, comme c'est l'employeur. Maintenant, tout le monde cherche la flexibilité. Même quand on approche aujourd'hui des candidats pour un client, ils ne sont pas forcément très enthousiastes pour changer de job. Parce qu'on a peur, même quand on offre 20 ou 30% d'augmentation, ils te disent, je suis bien là où je suis, je n'ai pas à refaire mes preuves ailleurs. J'attends de voir que ça passe. C'est ça maintenant la réalité du marché. Ou ce qu'on voit, nous. Ok, merci beaucoup. Maintenant, une autre question. Vous avez souvent parlé des valeurs. Pourquoi une telle importance des valeurs pendant une crise? Et une deuxième question aussi liée à ça, est-ce que vous avez vu qu'il y a certaines valeurs d'entreprise qui peuvent aider pendant une crise? Oui, comme j'avais dit au début, en période d'incertitude, il est très important de revenir aux sources. C'est ce qui est au cœur de tout. C'est ce qui est au plus profond de nous-mêmes. C'est ce qui nous fournira des points de repère. Je crois que je l'ai déjà dit, malgré le manque de visibilité, c'est tout ce qui peut nous donner des points de repère. C'est nos valeurs. C'est comment reprendre les rênes. C'est sortir les trésors enfouis qui sont nous. Et seulement nos valeurs humaines qui peuvent nous aider à aller de l'avant et ressortir, c'est ça. Ces trésors qui sont enfuis. Ça nous force à une introspection, à une prise de conscience et à nous reposer les bonnes questions sur notre système de valeurs. Moi, je pense. Et les valeurs de l'entreprise doivent être partagées. Dans la plupart moi, quand j'ai rejoint mon entreprise, mon premier job, c'était chez l'agence de presse multinationale Reuters. Première chose qu'on m'a donné, c'était le Code of Conduct. Et ça parlait plein de valeurs. Et j'ai quitté Reuters en 2005. On est en 2020, ça fait 15 ans. Quand j'en parle, je dis nous. C'était ce partage de valeurs, ce partage de l'esprit d'équipe. C'est bizarre, mais je dis encore nous quand je parle de Reuters et beaucoup de personnes qui sont avec nous ici, qui travaillent en multinationale, quand ils ont eu ça, le ressentent. Et ça, ce n'est qu'en partageant nos valeurs.
Ok, merci beaucoup. Encore une question d'un participant. Alors, est-ce que vous avez un conseil pour la gestion des ressources humaines en travail à distance? Oups. Il faut faire confiance d'abord. Il faut que la personne se prépare son petit coin où elle peut travailler, on paie. Maintenant, heureusement, les enfants sont revenus à l'école, ils sont repartis à l'école. Moi, j'ai eu une fois une conf call avec une cliente d'une très grosse multinationale qui a dû faire sa conf call dans la cuisine. Donc, on en a rigolé parce qu'elle a dit ouvertement, mais parce que les enfants étaient dans le salon, le mari était dans une des chambres, tout le monde était en conf call, et voilà. Mais quel conseil? C'est de faire le vide, c'est de pouvoir travailler en paix chez soi, ne pas harceler son employé parce qu'il est chez lui. S'il fait son rendement, c'est bien. Communiquer avec lui, c'est pas encore, on va pas lui parler parce qu'il est chez lui, mais communiquer et travailler de la même manière, comme d'habitude, mais à partir de chez soi. On peut faire confiance aux gens. Nous sommes entre adultes et je pense que c'est possible, mais sans le harcèlement, parce que beaucoup de managers harcèlent leurs employés quand ils sont chez eux. Mais je sais d'expérience, moi, avec mes clients ou avec nos candidats, que quand ils sont chez eux, ils travaillent beaucoup plus. Parce que même la coupure de 18 heures ne se fait plus malheureusement, mais des fois on travaille plus. Mais on travaille en qualité parce qu'on a le temps d'aller se lever, voir son enfant et revenir. Et puis voilà, c'est magnifique moi de pouvoir faire ça. Moi j'essaie de le faire au maximum moi-même. Mais c'est faire confiance à ses employés quand ils sont chez eux. Super, merci beaucoup. Ok, je pense nous avons une participante qui a levé la main, Madame Sabal, mais je ne suis pas sûre si la dame elle veut parler. Si vous voulez parler, vous avez maintenant, vous pouvez activer votre microphone et vous pouvez poser votre question si vous le souhaitez. Ok, je pense que la dame a juste cliqué sur la main, mais je ne pense pas qu'elle veut parler. Ok, super. Alors, merci beaucoup. Merci pour la présentation et la discussion. C'était vraiment très intéressant. Merci aux Merci à vous pour l'invitation. Merci aux participants d'être présents ici avec nous aujourd'hui. Alors maintenant, nous avons encore une dernière question, mais je pense qu'on a encore une petite minute pour répondre à cette question. Alors, quelqu'un qui aimerait savoir comment gérer des talents pendant une crise, c'est-à-dire probablement aussi comment les promouvoir, comment les soutenir. Find and grow your talents. Oui, comment gérer les talents? Je crois qu'on a un peu répondu à cette question, mais je pourrais en reparler. C'est faire confiance, valoriser, discuter avec ces gens-là. Moi, quand mes employés étaient chez eux en pleine période de confinement, on parlait tout le temps au téléphone. On se parlait pas que pour le travail, mais pour discuter de comment ça se passait chez eux. C'était difficile pour tout le monde, pour nous-mêmes. Et, et on discutait avec ces gens-là. On discutait avec nos collègues. Alors, gérer ces talents aussi, c'est les revaloriser, c'est discuter avec eux, les mettre en confiance, ne pas les laisser dans l'incertitude, d'aller chercher de l'emploi ou de la perte de l'emploi ou du manque de visibilité. C'est des adultes, comme j'ai dit au début, partagez avec eux vos incertitudes, vos craintes, mais aussi vos visibilités, ce que vous voyez, que ce soit positif ou négatif, vous partagez. Ces gens-là sont conscients. Et ils le reconnaîtront et seront reconnaissants. Alors, garder ces talents, c'est discuter avec eux. Je le redis, c'est transparence, et puis faire confiance, et puis déléguer, savoir déléguer aussi. Et voilà, je trouve que c'est le meilleur moyen, moi, à mon avis, de mieux gérer ses talents et de les garder. Et puis, si on a quelqu'un de bon et qu'on voit qu'il peut faire mieux, lui déléguer des tâches, comme j'avais dit, redistribuer les tâches et voir, et revoir comment cette personne réagit. Ok, merci beaucoup. Merci encore pour cette réponse. Alors, encore une fois, merci beaucoup à tous les participants d'être venus.
Et je vous invite également de joindre nos prochains webinaires. La semaine prochaine, nous allons parler sur le marketing digital et la semaine d'après, ça sera notre dernière session qui va parler sur le business development en moment de crise, c'est-à-dire pas uniquement le côté commercial, mais aussi un petit peu l'innovation dans une entreprise. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon après-midi. Nous allons bien Merci sûr beaucoup, aussi Isabella. partager cette présentation et les liens d'inscription pour les prochaines webinaires avec vous. Et aussi quelques informations sur l'initiative spéciale de la GIZ. Et Isabella, si tu permets, je vais vous envoyer un document sur les valeurs et leur importance dans une période de changement que vous pourrez redistribuer avec les participants. Et j'aimerais aussi remercier tout le monde de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop barbant et que c'était un peu intéressant. Merci beaucoup. Ça a été utile un peu. Super. Ok, nous allons partager ces documents avec grand plaisir. Merci, bon après-midi à tous. Bonne journée à tout le monde.